De la SM Entertainment à HYBE en passant par JYP, la K-pop regorge d'agences. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir de la musique, c'est ce qui permet aux groupes d'exister, etc. Mais on va pas se mentir, on n'est pas du côté des agences, on est du côté des groupes. Ce sont les idoles, les groupes qu'on n'aime pas, les agences. Mais les agences, elles sont là quand même. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui, je note les agences K-pop. Alors du coup, je vais noter sur 20 et j'ai du coup 4 critères à chaque fois sur 5. Donc concept et création de groupe, c'est-à-dire est-ce que les concepts des groupes sont originaux, est-ce que ils créent des groupes assez souvent ou s'il faut attendre 10 000 ans pour un nouveau groupe. Ensuite, la longévité des groupes, est-ce que les groupes ils durent vraiment dans le temps ou pas du tout. Si c'est le visuel ou le talent qui est primordial dans cette agence. Et ensuite, la création de chansons et de MV, si c'est original ou pas. Bon, alors je suis pas experte en musique, hein, d'accord, je suis juste une fan de K-pop, donc je suis personne pour vraiment dire si ça c'est bien, si c'est pas bien, c'est juste une question de goût personnel. Donc dans cette vidéo, c'est vraiment que mon avis et que mes goûts personnels. Et bien évidemment, je vais pas juger les agences sur est-ce qu'elles traitent bien leurs artistes ou pas, parce qu'en fait, on n'y est pas, on sait pas comment ça se passe réellement dans les agences, on sait pas si les artistes sont bien traités ou pas. Alors même s'il y a déjà des agences où il y a eu des trucs comme SM, HYBE, YG, etc. Tant qu'on n'y est pas, on peut pas savoir vraiment. Donc du coup, je vais pas parler de ça, je vais vraiment juste noter le côté artistique des agences, les groupes, etc. Maintenant que le warning est passé, on y va. Je vais commencer direct dans le dur avec JYP. Donc JYP, c'est là où il y a Stray Kids, Twice, Higzinawa Heroes, il y a NMIX, il y a eu GOT7, Wonder Girls, j'en oublie, Day6. Enfin bref, c'est quand même une agence où il y a pas mal de groupes, dont des gros groupes, hein, comme Twice, Stray Kids, GOT7. C'est quand même vraiment des gros groupes. Ils ont Kickflip aussi maintenant, ils ont Niziu. Bref, ils ont vraiment pas mal de groupes. Donc sur le concept et création de groupes. Alors je trouve qu'ils font quand même des groupes assez souvent. J'avoue que je fais pas attention à s'il y en a un tous les ans ou pas, mais il y a quand même des groupes régulièrement qui sont créés chez JYP, dont des groupes japonais comme Niziu. Et on a des groupes qui font du rock, hein, comme Day6 ou Higzinawa Heroes, qui font du coup leur propre musique. Hein. C'est vraiment genre eux qui font leur musique comme un vrai groupe de rock en fait. Hein. C'est un groupe de rock, enfin des groupes de rock. Donc je trouve que ça, par contre, c'est vraiment bien et original. Alors, il n'y a pas que à JYP, hein, mais je trouve que ça, c'est vraiment super bien. Ensuite, NMIX, elles ont un concept plutôt sympa. Bon, j'ai l'impression qu'elles ont un peu perdu de leur concept, mais le concept qu'elles avaient au début, très expérimental. Alors, c'est pas la première fois, mais bon, c'est vraiment super sympa comme concept. Après, GOT7, ils avaient un concept plutôt simple, on va dire, mais c'était vraiment un super groupe. Stray Kids qui font eux-mêmes leur propre musique. Donc, je trouve qu'en termes de concept, c'est pas les concepts qui cassent trois pattes à un canard, tu vois, genre Twice, elles ont un concept mignon, maintenant c'est un petit peu plus mature qu'avant, forcément, mais on n'est pas non plus sur le concept révolutionnaire. NMIX, elles ont un petit peu perdu de leur concept, alors après il y a les groupes de rock et il y a Stray Kids qui remontent le niveau, mais bon, Stray Kids ils font de la musique assez bruyante, donc s'il y en a qui peuvent ne pas aimer, je pourrais le comprendre, hein, totalement. Je trouve que niveau concept, ça casse pas trois pattes à un canard. Et niveau création de groupe, bon, ça va, ils en créent assez régulièrement. Du coup, je vais mettre, je pense, en fait, je trouve leur concept redondant, tu vois, genre, toi, est-ce qu'ils ont fait du cute pendant 10 000 ans, genre, franchement, voilà. GOT7, pareil, c'était pas non plus ce qui casse trois pattes à un canard, même si j'adore GOT7, voilà. Donc, je vais mettre la moyenne, 3 sur 5, du coup. La longévité des groupes, maintenant. Ça dépend. GOT7, ils sont partis au bout de 7 ans. Wonder Girls, ça, elles sont pas parties au bout de 7 ans, mais bon, voilà. Twice, elles sont toujours là. Elles sont toujours au complet parce que Day6, ils sont plus au complet. Enfin, voilà. Stray Kids restent là. Alors, ils ont des groupes qui restent, hein, genre 2PM aussi, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, qui restent vraiment. Et on a des groupes qui, au bout de 7 ans, comme GOT7, s'en vont. Alors, est-ce que c'est JYP qui n'en voulait plus? Est-ce que c'est eux qui en voulaient partir? Parce qu'en plus, ils leur ont laissé les droits d'utiliser le nom GOT7. Alors, c'est bien, hein. Mais est-ce qu'ils en voulaient plus? Je ne sais pas. Longévité de groupe, je mettrais, je pense, 4, parce que la plupart des groupes, ils restent. Hein. C'est pas parce qu'il y a un ou deux groupes qui sont partis au bout de 7 ans, qui n'ont pas renouvelé par la suite, que ça veut dire que leur groupe il dure pas dans le temps. Ensuite, est-ce que selon moi c'est le visuel ou le talent qui prime chez JYP? Je pense que c'est le talent. Même si le visuel est toujours important dans la K-pop et il y a aucun idol qui n'a pas, qui ne correspond pas aux critères de beauté. Alors il y en a qui correspondent peut-être moins aux critères de beauté que d'autres, mais en soi,
ils sont tous beaux, elles sont toutes belles, voilà. Mais il y a des agences, ils vont mettre le visuel plus en avant, d'autres ça va être plus au talent. J'ai l'impression que chez JYP, c'est vraiment, vraiment, vraiment le talent. Même s'ils jouent aussi sur le visuel, c'est le talent, tu vois. Genre quand tu regardes Higgs and Away Heroes, c'est le talent qui prime, leur talent musical. Stray Kids, c'est leur manière de composer. Donc je pense que c'est plus le talent, et ils sont extrêmement talentueux, donc je vais mettre un 5 sur 5. Mais là, du coup, c'est par rapport aux artistes qui sont trop talentueux. Et dans la création de chansons, là, je suis un peu mitigée parce que JYP, ils ont autant de chansons que j'adore et autant de chansons que je déteste. Encore une fois, ils ont des chansons qui cassent pas trois pattes à un canard. C'est pas le plus original possible. Et puis d'un coup, t'as quelque chose de très original. Stray Kids, c'est vraiment genre leur identité à eux. Ils ont fait faire des chansons originales à GOT7, des chansons plus simples. Twice, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que c'est assez moite-moite chez JYP, mais en soi, ils font quand même de bonnes chansons. Par contre, leurs MV sont toujours très beaux. Vraiment, leurs MV sont très très beaux. Mais je pense que je vais pas mettre 5 non plus. Je pense que je vais mettre 4. Parce qu'ils ont beaucoup de chansons que j'aime pas. Et même si les MV sont beaux, je les trouve pas plus beaux que les autres agences. Donc je vais mettre 4. Donc ça fait 16 sur 20 pour JYP. C'est pas mal, parce que c'est pas mon agence préférée. Mais alors pas du tout. Alors, agence préférée en termes musical, encore une fois, on sait pas comment ça se passe vraiment chez les agences. Mais je trouve que j'ai mis 16 sur 20. Du coup, au total, pas mal. Alors ensuite, FNC, donc c'est l'agence notamment, il y a SF9, c'est vraiment le groupe le plus connu là-bas. Enfin, quoique AOA, était un groupe très 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 connu. Niveau concept et création de groupe, concept, j'aime bien les concepts qu'ils proposent. Il y a P1 Harmony aussi là-bas. P1 Harmony, j'adore. Franchement, waouh, incroyable ce qu'ils font. C'est eux d'ailleurs ils composent eux-mêmes leurs propres chansons. Donc franchement, c'est FNC, j'adore du coup P1 Harmony. J'aimais bien AOA et SF9, j'adore aussi ce qu'ils font. Ils ont donné des concepts plutôt cute au début à SF9 et après ils se sont rendus compte que ça marchait pas, donc ils ont donné des concepts plus matures, plus sexy. Et là, là j'adore. Là pour moi c'est le bonheur, c'est le paradis. Voilà. Après c'est pas non plus les concepts qui sortent le plus du lot, mais ils font vraiment de bons concepts, sexy, sensuels, quelque chose de mature. Ils composent eux-mêmes leurs chansons, etc. Moi j'adore. Et ils font pas des nouveaux groupes très souvent, je trouve. Après, FNC, c'est globalement une petite agence, donc ça doit jouer aussi là-dessus. C'est pas l'agence qui fait le plus de groupes le plus souvent, mais niveau concept, moi j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je mettrais 5 sur 5? Je sais pas. Parce que je préfère les chansons d'FNC à celles de JYP. Ouais, j'avais mis 3, je crois, à JYP. Donc, ouais, je vais mettre 4. Alors ensuite, la longévité des groupes, je sais pas trop quoi en penser parce que AOA, elles avaient duré, mais là, ça fait longtemps que ça a plus vu, il y a eu des gros scandales, etc. SF9, alors qu'ils étaient même pas encore arrivés aux 7 ans, ils ont décidé de déjà renouveler pour quelques années. Donc, ils ont renouvelé avant d'arriver à la limite de leur contrat. Puis One Harmony, ils ont débuté en 2020. Donc, ce sera dans 2 ans à peu près que, en fait, ils arriveront à leur terme. Alors, est-ce qu'ils vont renouveler avec cette agence-là? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas quoi penser. J'ai limite pas envie de la noter, cette catégorie-là, parce que j'avoue que les artistes d'FNC, en fait, j'écoute surtout c'est AOA, SF9 et P1 Harmony. Et du coup, je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, AOA, ils avaient réussi à les garder jusqu'à ce qu'il y ait le scandale. Ils ont réussi à garder SF9, P1 Harmony, on ne sait pas encore. Je sais pas quelle note mettre. Donc, du coup, je vais leur mettre, écoutez, je vais leur mettre 4, du coup, puisqu'ils ont réussi à garder en soi leur groupe, tu vois. Alors, visuel ou talent qui prime chez FNC? Moi, j'ai l'impression que c'est moite-moite. Parce que quand tu regardes AOA, oui, certes, elles sont très talentueuses, mais elles sont surtout très belles et très sexy. SF9, au début, ils avaient un concept mignon, etc. Enfin, vraiment, je trouve que ça leur va pas du tout, quoi. Surtout les coiffures qu'ils leur faisaient, surtout dans Mamma Mia, mais au secours. Et après, ils ont donné un concept plus mature, plus sexy. Et du coup, très visuel. Alors, j'ai pas que les visuels n'étaient pas travaillés quand c'était concept cute, mais genre en mode des visuels plus lisses, plus sexy. Du coup, ça arrivait après. P1 Harmony, c'est plus à la cool, c'est vraiment un concept très différent d'SF9. Et c'est plus le talent qui prime chez P1 Harmony, je trouve. C'est vraiment genre la composition musicale, alors que je trouve que chez SF9, c'est plus leur physique, en fait. Ils mettent vraiment leur physique, parce qu'ils sont grands, musclés, ils ont des beaux visages, etc. Ils mettent vraiment leur physique de dieu grec en avant. Chez AOA, c'était aussi leur physique, je trouve, qui a fait aussi que ce groupe a plu. SF9 avec Good Guy, ils ont plu aussi pour leur physique. Mais P1 Harmony, c'est vraiment la musique qui prime. Du coup,
Après, ils ont N-Flying aussi, qui compose sa propre musique, comme Basics et 16 How He Was. Donc là aussi, c'est le talent qui est pris. J'ai l'impression que c'est très moite-moite. Du coup, comme c'est moite-moite, je vais leur mettre la moyenne, je vais leur mettre 3. Alors par contre, sur la création de chansons et de MV, même si je trouve que les concepts de leur groupe, c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais par contre, les chansons, je les trouve justement très originales. C'est vraiment genre des chansons qu'on n'entendrait pas venant d'autres agences. SF9, ils nous ont fait des chansons comme RPM, par exemple, qu'on n'entendrait dans aucune autre agence. Même chez la SM, on n'entendrait pas un truc comme ça. Enfin, il y a un truc vraiment propre à leur groupe, en fait. Même si le concept en soi est pas original, une fois qu'ils leur donnent des chansons, c'est vraiment propre à FNC. C'est vraiment original, c'est vraiment genre la patte de chaque groupe. Et les MV sont toujours... Est-ce qu'ils sont originaux? Je ne sais pas, même si j'adore Like a Cat. Summer Breeze, en fait, c'est un film. En fait, ouais, FNC, c'est quand même assez original, au final, les chansons et les MV. Je vais leur mettre un 5, du coup. On est à 16/20 aussi, comme avec JYP. Vraiment, je le fais spontanément. Cette vidéo, elle est très spontanée, hein. Je sais quelle agence je vais noter, sur quels critères, mais j'ai absolument pas réfléchi à l'avance. Là, je balance comme ça. Et pour l'instant, les 2 agences-là sont à égalité. YG. Alors là, ça va piquer beaucoup plus, hein, parce que du coup, ils ont eu 21, ils ont Big Bang, ils ont Blackpink, ils ont Treasure, Baby Monster. Après, ils ont le Black Label où il y a Miao, Somi, All Day Project. Donc, je vais prendre le Black Label avec. Hein, donc, vraiment YG. Ils ont qui d'autre aussi? J'ai oublié quelqu'un. J'ai dit iKON. Enfin, ils les ont plus, mais ils ont eu iKON. Mais surtout, ils ont genre Blackpink, Baby Monster, Treasure et tout ça. Concept et création de groupe. Concept. Je suis désolée, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, tous les groupes de YG ont les mêmes concepts. Genre, tu peux donner une chanson de Blackpink à Baby Monster, on n'entend pas la différence. Hein. Vraiment pas. Après, ils ont aussi Winner. Alors, je trouve que Big Bang, Winner, iKON, Treasure, c'est le même délire, mais c'est pas pareil. Là où 21, Blackpink, Baby Monster, oh là là, c'est vraiment pareil. Par contre, Miao, c'est beaucoup plus original. All Day Project aussi. Par contre, Somi, c'est une catastrophe, vraiment. Ils font des groupes, pas tous les ans, mais régulièrement. Tu vois, on a eu Blackpink, quelques années après, on a eu Treasure, quelques années après, on a eu Baby Monster. Donc, c'est moite-moite niveau création de groupe et surtout niveau concept. Il n'y a pas de concept, j'ai l'impression. Genre Blackpink, elles sont là, Baby Monster, elles sont là, Treasure, ils sont là. Alors que Miao, il y a un concept. Donc Black Label, j'ai l'impression qu'ils font plus facilement des concepts originaux, mais YG en soi, ouais, je trouve que ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Genre vraiment, tous les groupes, c'est la même chose. Même si j'entends la différence, par exemple, entre Winner et iKON, voilà, ça reste le même délire, en fait. Donc je mettrai 3. Je mets 3. Parce qu'il y a quand même des chansons que j'aime bien. Hein. iKON, c'est l'un de mes groupes préférés. Alors même s'ils sont plus à YG, quasiment toutes leurs chansons ont été faites chez YG parce qu'ensuite ils sont partis dans une autre agence où ils nous ont fait un album, une tournée mondiale et après il n'y a pas vraiment eu grand chose quoi. Mais ouais, je pense que je vais mettre 3 parce qu'il y a des chansons que j'aime bien quand même. Longévité de groupe. Ils ont réussi à garder Big Bang, ils ont gardé Winner, ils ont à peu près gardé Blackpink. Mais ils ont pas gardé 21, ils ont pas gardé iKON. Treasure, ils ont débuté en 2020, donc on sait pas encore. Baby Monster, ils ont débuté en 2023, donc on sait pas encore. Mais j'ai l'impression que c'est moite-moite, en fait. Ils savent garder des artistes et en même temps, ils savent pas les garder. Donc je pense que je vais mettre un 3 aussi. Hein. Je vais pas m'étaler plus sur ce sujet. Vraiment, ils ont pas gardé 21, mais ils ont gardé Big Bang. Donc voilà, ça va être moite-moite. Hein. Vraiment, c'est un 3. Hein. Visuel ou talent qui prime? Je pense que c'est... En fait, je sais pas, je pense que c'est visuel, mais en même temps, chez YG, je trouve qu'ils ont des visuels originaux, tu vois ce que je veux dire? Ils ont beaucoup d'idoles qui ne rentrent pas à 100% dans les cases, tu vois, dans les critères de beauté coréens. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont pas beaux, mais
ils ont pas beaucoup d'artistes qui rentrent dans les cases. Il y a même des gens qui disent que les idoles de YG sont moches. Alors ça, par contre, c'est très méchant. Non, ils sont pas moches, mais visuellement, c'est très original. Alors ça veut pas dire que parce que leurs visuels sont originaux que c'est pas mis en avant. Et après, ils mettent le talent en avant, mais je vais en parler après dans la dernière catégorie. Mais bon, comme tous les groupes font à peu près le même type de musique, n'importe qui pourrait chanter n'importe quelle chanson de chez YG. Donc, je sais pas si c'est vraiment talent visuel qui prime. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est aucun des deux? Ils prennent juste des gens qui savent un minimum chanter et danser? Je ne sais pas. Donc, vous savez quoi? Je vais leur mettre 3. Je vais leur mettre un 3 du coup. Création de chansons et de MV. Là, par contre, comme je le disais, les groupes, les concepts sont assez similaires, même si, par exemple, Winner et Icon, c'est pas 100% pareil, c'est similaire. Maintenant, les chansons, vraiment, n'importe qui peut chanter n'importe quoi chez YG. Hein. Vraiment, chez YG, ils ont une chanson dans les tiroirs, ils peuvent la donner à n'importe quel groupe, ça marche. Parce que ça colle avec l'image du groupe, ça va coller avec leur voix, ça va plaire aux fans, ça marche. Ça marche. Mais tu peux pas donner une chanson de Blackpink, par exemple, à Twice. Vous voyez, c'est pas du tout le même délire. Chez YG, n'importe qui peut chanter n'importe quoi. Chez JYP, Twice vont pas chanter du NMIX, ça n'a aucun sens. Là, n'importe qui chante n'importe quoi. Et les solos sont pas extraordinaires. Hein. Les solos chez YG sont vides. Les solos qu'ils ont donnés, par exemple, à Jisoo, genre Flower, c'est vide. Hein. Par contre, Jisoo, quand elle a fait ses solos elle-même, genre Earthquake et tout, Ice Close, incroyable. Incroyable. Mais ils mettent peut-être pas assez en avant les talents aussi. Hein. Donc j'ai bien fait de mettre 3 du coup. Parce que Jisoo, elle sait faire des choses, mais YG ne lui permettent pas de montrer ça. Ouais. Donc, création de chansons, c'est pas original, hein, on va pas se mentir, c'est toujours la même chose, hein, c'est rare que ça sonne joli. Pourtant, j'adore Choiser, hein, regardez, ils sont là, ils sont ici, on les voit pas très bien, mais ils sont là, hein, j'adore. Mais, et Icon, c'est l'un de mes groupes préférés, mais, ouais, ça casse vraiment pas trop patin à un canard. Par contre, les MV sont toujours très beaux. Les MV, il y a du budget dedans. Par contre, Miao et All Day Project, c'est beaucoup mieux. Sauf un truc. YG, à défaut de faire des chansons originales, leur fin de chanson, la fin de la chanson, elle est toujours très bien, bon, sauf pour Jump. Mais sinon, la fin de la chanson chez YG, c'est toujours un moment que je trouve waouh. Genre, les fins des chansons d'Icon, de Treasure, c'est toujours incroyable. Le Black Label, la chanson, elle est incroyable, elle est originale, on a un concept. La fin, elle est éclatée. Voilà. Genre, t'écoutes Body ou Ends Up de Miao, la fin gâche tout. T'écoutes Famous de All Day Project, la fin, elle gâche tout. Mais ils savent faire des chansons. Et c'est plus original chez le Black Label. Et par contre, les MV sont toujours beaux. Par contre, Somi, un comeback tous les 10 000 ans, toujours la même chose. Je vais leur mettre 3. J'ai mis 3 partout. Hein. YG, du coup, ça leur fait 12 sur 20. Je pense que c'est l'agence que je vais la moins bien noter de toutes. Parce que franchement, ouais. C'est pas nul, hein, mais bon. Pas... Maintenant, on va parler de Starship. Donc, c'est l'agence où notamment il y a Monsta X, il y a Hive, j'en oublie, Cosmic Girls, Gravity. Ouais, surtout ces groupes-là qui sont connus. Il y a eu Sistar aussi là-bas. On va pas oublier qu'il y a eu Sistar. Donc, concept et création de groupes. Alors, ils font pas des groupes tous les ans. Hein. C'est pas tout le temps qu'ils vont créer un groupe. Mais bon, ça c'est pas grave. Et les concepts, chaque groupe a un concept différent. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont eu Sistar et que maintenant ils ont Hive. Pas comparable. Pas du tout comparable. Monsta X, Gravity, au début, je trouvais ça très comparable. Break All the Walls, la première chanson de Gravity, elle est sortie en 2020. C'est du Monsta X, clairement. Monsta X, il pourrait la chanter, cette chanson-là. Vraiment, il pourrait clairement la faire, mais avec le temps, ça fait moins Monsta X. Ouais. Genre, déjà, My Turn en 2021, ça faisait moins Monsta X, etc. Vraiment, les groupes, ils ont vraiment leur concept. Même si c'est pas non plus des concepts ultra recherchés, etc., il y a quand même quelque chose derrière d'original pour chaque groupe à sa propre patte. Donc, je pense que je vais leur mettre un 4. La longévité des groupes, leurs anciens groupes, ils les ont pas vraiment gardés. Même si Star, elles sont parties au bout de 7 ans, tu vois. Donc,
ils ont pas gardé certains groupes, mais ils ont réussi à garder Monsta X, qu'ils ont fêté leurs 10 ans. Ive et Kravici, on ne sait pas encore, parce qu'ils sont pas encore arrivés aux 7 ans, hein. Mais bon, ils arrivent quand même en soi à garder des groupes Cosmic Girls aussi. Donc ils arrivent à garder des groupes, donc je pense que je vais leur mettre un 4. Visuel ou talent qui prime. D'ailleurs, en fait, je note visuel ou talent sur 5 en mode est-ce que ça me dérange que ce soit que le visuel qui soit noté, etc. J'ai peut-être pas expliqué ça au début de ma vidéo, mais en gros, c'est ça que je veux dire. Je note sur 5 si je trouve ça bien, que ce soit le talent avant le visuel ou le visuel avant le talent, etc. Et je pense que chez Starship, même si leurs artistes sont talentueux, je pense que c'est le visuel. Par exemple, ces stars, elles avaient de très bonnes chansons, un super talent, de très beaux MV, vraiment super. Mais elles avaient aussi un concept mature et sexy. Monsta X, bon, le nombre de fois où on les a vus torse nu, surtout quand il y avait Wono encore qui était là. Bon, il est parti depuis 2019, hein, ça fait un moment maintenant. Hein. Mais Shownu, bon, on ne le voit pas souvent en t-shirt, etc. Ive, elles sont aussi connues pour leur visuel. Il y a Wonyoung dedans. Genre, Wonyoung, c'est peut-être l'idole la plus connue pour son visuel. Genre, c'est elle. Wonyoung, tu penses à Wonyoung, tu penses à visuel. Tu penses pas à sa voix, son talent, etc. Tu penses à son visuel, en fait. Donc, ouais, même Cosmic Girls, Gravity joue beaucoup sur le visuel. Je pense que le visuel est plus là que le talent, même s'ils sont très talentueux. Donc je pense que je vais mettre... en fait, en soi, le fait que le visuel soit mis en avant ne me dérange pas, c'est aussi le but de la K-pop, mais on est aussi là pour voir des gens qui savent bien danser, qui savent bien chanter. Et c'est le cas hein, chez Starship, mais c'est vraiment genre en mode, regarde, Shownu, il danse bien, mais il a un beau corps, hein, c'est surtout ça. Hein. Ah, c'est surtout ça. Hein. Wonyoung, elle a du talent, mais elle est surtout jolie. Vous avez vu comment elle est jolie? Ah, c'est ça, hein, Starship. Donc, est-ce que ça me dérange? Pas aller jusqu'à dire que ça me dérange, mais bon, je pense que je vais leur mettre 3 du coup. Création de chansons et de MV. Alors en soi, leurs chansons sont bien, leurs MV sont très beaux, mais je suis pas hyper fan en fait. Pendant une période, j'étais très fan de Monsta X, bon, ça a duré 1 an, jusqu'à ce que Moonho soit renvoyé en fait. 2018 à 2019, j'ai été très fan de Monsta X, et après j'ai décroché, même musicalement j'ai décroché. Sistar, elles ont fait de très bonnes chansons, mais j'ai jamais été une grande fan de Sistar, je les aime bien, hein, mais bon voilà. Ive, j'aime pas du tout. Gravity, j'aime bien genre 3 chansons. Ouais, j'aime 3 chansons de Gravity, tu vois. Donc Cosmic Girls, j'écoute pas. Bon. Ouais, en fait, je me suis désintéressée de Monsta X depuis un bon moment quand même. Dans le fond, je les aime toujours, mais voilà, je me suis désintéressée. Ils font pas des mauvaises chansons, mais je suis pas fan. Et ils font de beaux MV, mais bon, c'est juste un beau MV, quoi. Rien de transcendant, je trouve. Donc je pense que je vais leur mettre 3 parce que c'est pas mauvais, mais je suis pas fan, j'accroche pas. Ça fait 13 sur 20 pour Starship quand même, 1 point de plus que YG. Je pense que vraiment YG ce sera la plus basse. Cube. Alors celle-là. Bon. Ils ont B2B, c'est l'un de mes groupes préférés. J'adore Pentagon. Ils ont Idol que j'adore. Ils ont eu 4 Minutes. Yuna aussi, du coup. Ils ont eu Beast et ils ont eu, du coup, Troublemaker. Ils ont Lightsum aussi, dont on n'entend pas vraiment parler, ce qui est dommage, mais bon, voilà. Ils en ont d'autres aussi, peut-être, je crois. J'ai un trou. Mais en tout cas, ils ont B2B, Idol, etc. Ah, mais Cube. Bon, concept et création de groupe. Là, par contre, les concepts, il y a quand même du concept. Là, par contre, on va pas se mentir on va dire que ça remonte déjà le niveau, parce que B2B et Pentagon, par exemple, hein, c'est pas du tout le même délire. Je ne vois pas Pentagon chanter I'll Be Your Man, et je ne vois pas B2B chanter Dr Bébé. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pareil, donc il y a Idol. Alors, Lightsum, on n'en entend jamais parler. Honnêtement, je sais même pas c'est quoi leur concept. J'ai jamais été écouter leurs chansons. Peut-être leurs chansons de début, quand elles ont débuté, mais je sais même pas. Je me rappelle pas. Mais il y a un concept, tu vois, derrière chaque groupe, etc. Il y a quelque chose. Et ils créent des groupes assez, pas tous les ans, mais quand même assez, régulièrement. Ils ont pas mal de groupes, ils en ont fait pas mal. Hein. Ils ont pas mal de groupes, pas tout le temps, mais bon, en même temps, ça sert à rien de faire débuter 15 groupes par an. Ensuite, ils ont eu du coup Beast qui avait un super concept. Ils ont fait Troublemaker, donc un membre de Beast et une membre de 4 Minutes, donc Yuna, pour faire un groupe mixte.
Franchement, il y a du concept hein, chez Cube. Il y a vraiment du concept, donc je pense que c'est quand même pas mal recherché, il y a de l'originalité. J'aime bien en soi les concepts chez Cube. Je sais quoi, je vais leur mettre 5. Allez, je suis une dingue, je leur mets 5. La longévité des groupes, par contre. Alors là, par contre, bon, ils n'ont pas gardé Beast, ils n'ont pas eu le droit de garder le nom Beast, donc maintenant Beast, il s'appelle Highlight, enfin même depuis un bon moment, pas depuis maintenant, hein, depuis 2017 qu'il s'appelle Highlight. Donc ça fait quand même un bon moment. Ils n'ont pas gardé 4 minutes. Ils ont réussi de justesse à garder Idol parce qu'elles nous ont bien fait comprendre qu'elles voulaient partir, mais je pense que Cube, ils ont eu les chocottes parce qu'on va pas se mentir, Idol, c'est le groupe qui marche le plus chez Cube. À défaut de ne plus avoir 4 minutes, de ne pas avoir réussi à faire marcher Lightsum, de plus donner des bons comebacks à Pentagon, de donner moins de comebacks à B2B, il ne leur reste plus, qu'en tout cas que groupe qui cartonne, il ne leur reste plus que Idol. Donc ils ont dû se dire, purée, si elle se barre, on est foutu, je remets la clé sur la porte, ça c'est sûr et certain. Donc ils ont dû leur dire, les filles, restez avec nous, on va vous donner tout ce que vous voulez, et sous les conditions, je pense que Idol, elles ont assez de caractère, hein. Elles ont dû leur dire, bah nous on se casse, eux ils ont dit non, surtout pas, surtout pas. Donc elles ont dû leur dire, ok, bah on veut tout ça. Et l'agence, ils ont dû faire, oui, prenez, restez. Et du coup, elles sont restées, je pense, parce que bah, l'agence leur a donné ce qu'elles veulent, et dans un sens, tant mieux pour elles. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont du mal à garder leur groupe. Bah, ils ont gardé B2B, Pentagon, Idol de justesse, mais souvent leurs groupes s'en vont. Et quand le groupe approche des 7 ans, ils déposent le nom de la marque Beast. Ils ont déposé au moment des 7 ans que Beast, ça leur appartient. Donc si le groupe veut se barrer de l'agence, ils doivent utiliser un autre nom, d'où Highlight. Ils ont fait pareil avec Idol. Donc là, les gens se sont dit, mais c'est sûr que Idol, elles vont se barrer en fait, et elles vont avoir un autre nom. Mais non. Donc on est... Attends, donc je vais leur mettre 3. Visuel ou talent qui prime chez Cube, moi je pense que déjà B2B ne chante pas en playback. Hein. B2B c'est vraiment très vocal, c'est assez dramatique comme concept, etc. Idol, elles ont un super concept, visuellement c'est très beau, enfin voilà, mais leur talent est juste waouh. Pentagon c'est pareil, Beast aussi, les chansons qu'ils faisaient il y a des années, genre 2009-2010 et tout, incroyable aussi. Donc moi je pense que c'est plus le talent. Le visuel est très important hein, chez Cube aussi, mais quand je regarde B2B, je me dis ouais, c'est vraiment le talent, tu vois. C'est vraiment leur talent qui est mis en valeur. Idol, c'est pareil. Et en même temps, leur visuel aussi est vraiment bien mis en avant. Je vais leur mettre 4. Mettre 4, c'est bien. Et maintenant, bah, création de chansons et de MV. Je peux pas aimer toutes les chansons, mais en soi, j'adore. Beast, c'était un super groupe. 4 minutes, elles ont fait des super chansons. Yona, elle a fait des super solos. Troublemaker, c'était génial. B2B, c'est genre les rois des ballades, de tout ce qui est vocal, c'est incroyable. Idol, elle compose elle-même aussi leurs chansons, c'est juste génial. Pentagon aussi, ils font eux-mêmes leurs chansons, hein. Eux, ils travaillent beaucoup pour la production, la composition, etc. C'est des groupes qui ont tellement de talent, et leurs chansons, elles sont super, les MV sont toujours beaux. C'est quoi, je vais leur mettre 5, carrément, je suis une dingue. Ils ont tellement d'excellentes chansons. Bah, on est aussi sur un très beau 16 sur 20. Pourtant, Cube, c'est une agence que je déteste. Alors, je sais que j'ai dit que j'allais pas parler de est-ce qu'ils ont l'air de bien traiter leurs artistes ou pas, mais je trouve que Cube, de par le couple Yuna et Down, qu'ils ont essayé de démentir, alors que Yuna et Down ont dit bah si, en fait, on est vraiment en couple. Le fait que Idol ont autant voulu se barrer. D'ailleurs, elles ont dit que depuis qu'elles avaient re-signé avec Cube, l'agence et le staff, ils sont beaucoup plus gentils avec elles. Bah ouais, ils ont failli les perdre. Finalement, leur poule aux œufs d'or, elle est restée. Donc forcément, ils sont super sympas. Ça a l'air d'être une agence pas ouf. Du coup, j'ai envie limite de mettre moins. Mais bon, je laisse mon 16. L'avant-dernière agence que je vais noter dans cette vidéo. Hybe. Alors, Hybe. Pareil, je sais, j'ai dit que j'allais pas parler de si j'aime l'agence dans sa manière de traiter les artistes, etc., parce qu'on n'est pas là pour le voir, mais je la déteste, cette agence. Je la déteste. Enfin, en fait, c'est plein d'agences qui se sont réunies en une seule. En fait, Hybe, c'est pas une agence, c'est 15 000 agences, mais en soi, Hybe... Ah ouais, je déteste cette agence. Mais bon, je vais me concentrer sur mes 4 critères. Concept et création de groupes. Bah du coup, comme c'est plusieurs agences, des groupes créés, il y en a tout le temps. Hein. Franchement, il y en a
Je sais pas combien il y en a par an qui débutent cette année. Il y a eu Curtis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont débuté chez Hybe? Je sais pas. En tout cas, au moins une fois par an, t'as un groupe qui débute, ça, c'est sûr et certain. Niveau concept, ça dépend. Ça dépend, parce que Curtis, ce qu'ils font, c'est original. Aelite, c'est la même chose que New Jeans. New Jeans, ce qu'elles ont fait, c'était différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre dans la K-pop, et en même temps, ça sort pas non plus hyper jolo. Désolé, vous allez me détester, mais voilà. New Jeans, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, et en même temps, c'est pas non plus hyper original. Et en même temps, ils ont BTS qui est incroyable. Seventeen aussi, c'est pas non plus ce qui sort le plus du lot en termes de concept. Mais on a les Seraphim qui a un concept très très complet, très vaste. Il y a de quoi vraiment comment dire ça, découvrir leur univers, explorer. Voilà, il y a de quoi explorer tout un univers autour d'elle. Moi, j'adore. Du coup, j'adore l'idée derrière ce groupe, etc. Là où on a des groupes qui font des concepts moins originaux, c'est très 50-50 en fait chez Hybe. C'est à la fois original, à la fois ça peut ne pas l'être, et en même temps, bah, ils font des groupes tout le temps. Je pense que je vais leur mettre 4 parce que j'apprécie comme la plupart de leurs groupes, genre TXT, ils ont aussi un super concept, et Enhypen, c'est pareil, BTS, j'adore, j'aime bien Seventeen quand même, New Jeans en soi, bon, j'ai rien contre elle, Aelite non plus, mais voilà, je vais leur mettre 4. La longévité des groupes maintenant, bah, ils ont pas gardé J-Friend, etc., mais bon, ils ont toujours gardé BTS, Seventeen, qui ont fêté leurs 10 ans, etc. En soi, ils gardent leur groupe, hein, ils ont juste pas gardé J-Friend, donc bon, je pense que je vais leur mettre 4, du coup. Visuel ou talent? Mon problème, c'est qu'au début, c'était beaucoup le talent, hein, quand ils ont eu BTS, Seventeen, après TXT, etc. Bref, au début, en soi, Hybe, toutes les agences de chez Hybe, c'était le talent. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus le visuel, parce qu'ils ont beaucoup de groupes. Va trouver un concept original, c'est pas forcément facile, alors que si tu as des artistes qui sont juste magnifiques, qu'on joue sur leur visuel, ça peut leur faire gagner des fans. Je pense que c'est mon moite-moite. Du coup, j'ai envie de mettre 3, mais en même temps, leurs artistes ils sont tellement talentueux. Je vais mettre 4 aussi, en fait. Une chose aussi que j'ai oublié de préciser, bah, c'était il y a 2 ans, franchement, c'est passé trop vite, mais quand il y a eu le scandale avec Lee Seraphim à Coachella, peu de temps après, Ben Chiouk avait dit que lui, pour son agence Hybe, du coup, il veut des gens de plus en plus qui ont ce qu'on appelle le star power. En gros, ils ont un visuel de malade, ils ont une présence scénique de malade, un charisme de fou, quitte à mettre le talent de côté. En gros, est-ce qu'il a dit mot pour mot qu'il voulait mettre le talent de côté? Non, mais il a expliqué ce que c'était que le star power, donc un charisme de ouf sur scène, etc. Et que lui, il en veut des idoles qui ont un star power de dingue. Donc c'est vrai que chez Hybe, le visuel est quand même très prisé. Création de chansons et de MV. Alors autant ils ont des chansons hyper originales, et en même temps des chansons de New Jeans que tu pourrais donner à Aelite, c'est pareil. D'ailleurs, dans New Jeans, j'ai déjà écouté des chansons, elles chantent toutes de la même manière, donc en fait elles ont limite toutes la même voix, on dirait qu'il n'y a qu'une seule membre qui chante, et en même temps ils ont fait des super chansons avec BTS. TXT, c'est de plus en plus court leurs chansons. Je trouve que c'est de moins en moins bien TXT, et Enhypen, je décroche un petit peu aussi. Ouais, je sais pas trop quoi penser en fait. Par contre, cette année, les solos de J-Hope, super. Ils ont vraiment remonté de niveau, les solos de J-Hope cette année. Mona Lisa, Killing It Girl, incroyable. Ils ont de très bons artistes, de très bons groupes. J'ai pas aimé Spaghetti de Les Seraphim, mais j'ai aimé tous les autres comme Makava. Enfin, j'ai moins aimé Hot aussi. Je la trouve un peu ennuyeuse comme chanson. Mais sinon, tout ce qui est sorti avant de Les Seraphim, j'adore. Même si j'aime pas trop leur première chanson Fearless, même j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais bon, en soi, bah c'est moite-moite. Après, leurs MV sont toujours beaux, mais j'ai envie de te dire, dans la K-pop, les MV sont toujours beaux. Alors, je sais pas, j'hésite entre 3 ou 4. Mais comme ils ont pas mal de chansons quand même que j'aime pas Maestro, Seventeen, je décroche de plus en plus. Curtis, leurs chansons, elles sont bien, mais ils ont, tout le long de la chanson, ils ont un effet sur leur voix, là, que je déteste. J'ai jeté un œil à leur performance au Mama, donc ils chantent en live, il n'y a pas cet effet vocal, là, sur leur voix. Bah, c'est mieux, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ça gâche toute la chanson, je trouve. Du coup, je vais leur mettre 3. Désolée. Du coup, ça fait 15 pour Hybe. En même temps, j'ai envie de leur mettre 16 comme les autres, parce que j'ai peut-être été un peu dure, en vrai. Je vais leur mettre 4 pour la création de chansons et de MV, parce qu'il y a quand même du concept, il y a comme des beaux MV, etc. Vas-y, je vais leur mettre 4, et du coup, ça fait 16 aussi.
Et la meilleure pour la fin, enfin la meilleure pour la fin, selon moi bien sûr, hein, c'est que en fonction de mes goûts et de mon avis cette vidéo, la meilleure pour la fin selon moi, la SM s'il vous plaît. SM, j'aime tout leur groupe, voilà, tous leurs artistes, les solistes, j'aime tout le monde, je suis hyper fan de la SM, je suis très très fan de tout le monde, enfin, je vais vous expliquer après, il y en a dont je suis moins fan, mais bon, je vous expliquerai, mais en soi, je suis tellement fan de la SM, donc on va parler de concept et de création de groupe. Alors, concept, moi je trouve que la SM est l'agence qui a les concepts les plus originaux. Genre Aespa c'est hyper recherché, NCT c'est particulier. Après on peut ne pas aimer parce que c'est particulier, NCT, Aespa, etc. Mais quand même, il y a une originalité de ouf. Au début, la SM, genre les premières années, t'avais genre TVXQ, Super Junior, SHINee. Les concepts étaient bien, les chansons étaient vraiment excellentes, mais il y avait des chansons, tu vois, de Super Junior que t'aurais qui ressemblaient à celles de SHINee, des chansons de SHINee qui ressemblaient à celles de Super Junior, et en même temps, Super Junior ne peut pas chanter les chansons de SHINee, et SHINee ne peut pas chanter les chansons de Super Junior, parce qu'il y a quand même une différence. Maintenant, plus le temps passe, plus les concepts sont recherchés. EXO, de base, le concept, ce sont des mecs qui viennent d'une exoplanète. C'est des mecs qui viennent d'ailleurs. On a NCT, un groupe technologique avec des membres qui arrivent et tout, des trucs comme ça. On a Aespa, pareil, une sorte de multiverse, enfin, c'est hyper recherché. On a Red Velvet aussi, qui a un super concept. On avait FX, Girl Generation, etc. La SM, c'est pour moi la meilleure agence niveau concept. Et la plus originale niveau concept, la plus expérimentale. Ils tentent des trucs à la SM. Ils savent que ça va quand même plaire. Alors ils prennent le risque, ils tentent, et ça marche. Super M aussi. Comment je peux ne pas parler de Super M? C'est la meilleure idée qu'ils ont eue. Alors c'est pas la première fois qu'ils mélangent des artistes de leur agence pour faire des chansons ensemble, mais c'est la première fois qu'ils le font en tant que vrai groupe, parce qu'ils nous ont fait Unique Unit en 2012, mais c'était qu'une chanson. Après, c'était des collaborations sur scène. Là, en tant que vrai groupe, moi, étant donné que je suis une très grande fan de l'ASM, de SHINee, d'EXO, d'NCT, moi, tu me mets un groupe où tu me mélanges ces groupes-là, en plus avec un concept futuriste, Avengers, c'est le bonheur. Le bonheur. 5 sur 5. Ah oui, j'ai oublié de parler de la création de groupe. Ils font pas des groupes tous les 4 matins, mais ils en font régulièrement. Mais je ne change pas mon 5 sur 5. Je le changerai pas. La longévité de groupe, maintenant, moi je trouve que la SM, c'est l'agence qui garde le mieux ses artistes. Alors, ils n'ont pas gardé tous leurs artistes, et c'est pas tout beau tout rose chez la SM. Il y a quand même des membres de TVXQ, de EXO, qui ont porté plainte contre l'agence pour pouvoir se barrer, en fait. Donc, c'est pas tout beau tout rose, mais ils ont quand même réussi à garder Boa. Ça fait 25 ans qu'elle est là. Là, on est en 2026, en fait, ça va faire 26 ans. J'ai 26 ans. Ça veut dire que toute la carrière de Boa, c'est toute ma vie. TVXQ, alors, même s'ils ont perdu 3 membres par rapport à la plainte, etc., Yono et Changmin, ça fait depuis 2003 qu'ils ont débuté. Super Junior, alors encore une fois, ils n'ont pas gardé tous les membres, mais ça fait 20 ans qu'ils sont là. Girl Generation, même s'ils ont perdu une membre au cours de route, elles sont toujours là. FX, par contre, non. Là, EXO, pareil, ils ont perdu des membres, mais ils sont toujours là. NCT, ils vont fêter leurs 10 ans. Ils arrivent à garder leur groupe. Alors, je sais pas comment ils font pour garder leur groupe, parce qu'il y a des groupes vraiment, même soliste Boa, d'où ça fait 26 ans cette année qu'elle est là, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable d'aussi bien garder ces groupes. Alors, est-ce que ça cache quelque chose? Je ne sais pas. Par contre, depuis que Lee So-man n'est plus le PDG, il y en a plein qui sont partis, hein. Genre Donghae et Eunhyuk de Super Junior, ils sont partis. Alors, ils sont toujours dans Super Junior, mais ils sont partis de l'ASM, ils ont fondé leur propre agence. Donc, ils continuent des activités avec Super Junior, mais ils sont quand même partis de l'ASM, alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient là. Donc, voilà. Depuis que les So-man n'est plus à la tête, ça a changé. Mais ils arrivent vraiment à garder leur groupe. Donc, 5 sur 5. Ensuite, si c'est le visuel ou le talent qui prime, je trouve que la SM, c'est l'agence qui a vraiment tout compris. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de la K-pop. Pendant tout un moment, je parle de la SM. C'est la SM, Lee So-man, quand il a créé son agence, c'est lui qui a créé et imposé tous les codes de la K-pop. En fait, il a créé tous les codes de la K-pop et les autres agences ont fait pareil. Donc, tout ce qu'on connaît de la K-pop, c'est Lee So-man. Mais du coup, c'est l'agence qui a le mieux compris talent visuel et qui arrive le mieux à mélanger les deux. Vous pouvez pas me dire qu'à la SM, le visuel n'est pas hyper important, n'est pas hyper mis en avant, et en même temps, vous pouvez pas me dire que le talent n'est pas hyper mis en avant. Ils ont tous des voix incroyables, c'est d'excellents rappeurs, d'excellents danseurs, d'excellents acteurs. Ils font tout dans cette agence, et ça veut tous tout faire. Ils ont des solistes excellents, les solos de Taemin, de Kai, ils sont incroyables. Ils ont des vocalistes de ouf, genre Taeyeon et Chen.
Ce sont les seuls artistes K-pop qui enregistrent en une seule prise leurs chansons. Ils sont dans leur studio, ils enregistrent leur partie, c'est bon, c'est bouclé. Il n'y a pas de ouais non mais il faut que tu recommences, que tu essaies de faire plus, c'est bouclé direct. Enfin c'est incroyable. Et en même temps, le visuel est hyper mis en avant, mais c'est pas plus visuel, plus talent. C'est vraiment les deux. Donc je vais mettre un 5 sur 5 parce qu'ils ont compris. Visuel c'est important, mais talent c'est important, évidemment. Et ils mélangent extrêmement bien les deux. Création de chansons et de MV. J'aime pas toutes les chansons de la SM, mais incroyable. Tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Les MV, magnifiques. Je sais même pas quoi dire de plus. J'aime un peu moins, en ce moment, Aespa. J'ai adoré à leur début, mais maintenant j'aime moins. Rise, j'accroche moins. Ils ont des bonnes chansons. J'adore Talk Sexy. Alors, vraiment, c'est la chanson que j'ai la plus écoutée en 2025. Talk Sexy, pourtant, elle est sortie en 2023, mais bon, voilà. Ça fait depuis 2023 que je l'écoute en boucle. Au point où cette année, je l'ai tellement écoutée en boucle que c'est la chanson numéro 1 de 2025 pour moi. J'ai beaucoup écouté les solos de Kai aussi cette année. Incroyable. Mais bref, j'ai quoi, bon, oui. Et Art to Art, leur dernier groupe, là, j'aime pas du tout. C'est pas du tout SM. Le concept, il est pas du tout SM, en fait. C'est un concept de JYP. Ou Hybe. C'est pas un concept de SM. Du coup, j'accroche vraiment pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Après, chacun ses goûts, chacun son avis. Mais c'est vrai que leurs 3 derniers groupes, bah, j'accroche moins. Mais sinon, d'excellentes chansons, des concepts hyper expérimentaux, des super MV. En fait, je sais même pas quoi dire de plus. J'adore la SM, c'est mon agence préférée. Voilà, c'est l'agence que j'adore suivre, j'adore écouter, j'adore la SM Family. J'aime tout en fait. Ils ont plein de chansons incroyables, même si j'accroche moins avec leur dernier groupe. J'accroche toujours avec genre by NCT, ils sont juste ici, hein, voilà. Voilà, c'est SM, c'est là-dedans quoi. SM, c'est SM, voilà. J'aime tous leurs groupes, enfin sauf les Art to Art, mais bon voilà. 5 sur 5. 5 sur 5. C'est un 20 sur 20 pour la SM. Je savais que la SM, ça allait être l'agence que j'allais la mieux lutter. Alors à la base, j'aurais aussi voulu parler de d'autres agences comme RBW, P-Nation, William Jellyfish. EST, l'ancienne agence de The Boys, leur agence actuellement, The Boys 100. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à dire sur ces agences-là. Donc j'ai pris que les agences dont j'écoute des groupes, parce que même si The Boys, c'est l'un de mes groupes préférés, j'ai rien à dire sur leur agence, en fait. Leur ancienne et celle actuelle. Il n'y a rien à dire dessus. Donc du coup, j'ai décidé de pas les mettre dans cette vidéo. Donc j'ai mis vraiment que les agences que j'écoute. Bah vraiment. Et c'est que à titre personnel, c'est que mon avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, de mieux les noter, de moins bien les noter, de me dire mais non, moi je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là. Il n'y a pas de souci, c'est chacun son avis là-dessus. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de mon avis, du montage, etc., que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, avec respect et bienveillance, qu'on puisse débattre ensemble. Moi, j'adore échanger avec vous en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur TikTok. Rejoignez-moi là-dessus, c'est hyper important pour aussi mes petites vidéos, etc. Mais j'ai trop envie de débattre avec vous. Alors, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous mettez comme note aux agences. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like aussi. Du coup, un commentaire. Partagez la vidéo aussi, n'hésitez pas à faire ça. Donc, à me rejoindre aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Thread aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, les Kaifans, pour une autre vidéo.